Good morning tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un vendredi totally mimi. Les Full Face Friday recommencent. Si vous ne connaissez pas le principe des Full Face Friday, c'est tout simplement les vendredis où je fais un make-up total avec vous, où je teste à chaque fois ou des nouveautés, où il y a une thématique, je teste une seule marque. En tout cas, c'est chaque vendredi sur ma chaîne. Bienvenue dans ce Full Face Friday. Je vous montre la petite boîte. Ça, c'est toutes les nouveautés que j'ai à tester. Donc, on va piocher dans cette boîte aujourd'hui pour tester des nouveautés, justement. Donc, aujourd'hui, c'est un Full Face Friday. Nouveautés principalement Sephora. J'ai acheté aussi plein de nouveautés type drugstore, etc. Donc, ça viendra dans une prochaine vidéo. Je voulais juste pas mélanger les catégories de prix. Ça peut m'arriver de le faire, mais en tout cas. Évidemment, si vous aimez les Full Face Friday, si vous aimez les vendredis totally mimi, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, rouge, vert, jaune, un petit pouce, ok? Et de vous abonner à la chaîne, je sors 2 vidéos beauté chaque semaine. Je suis aussi sur Instagram et sur Facebook toute la semaine pour vous faire des unboxings, des swatchs et autres nouveautés beauté et découvertes beauté. Voilà, une petite base qui a attiré mon attention, n'est-ce pas? C'est la nouvelle base de chez Clarins. C'est la Instant Poreless Flouteur de pores base matifiante. Et c'est tout ce que je sais là-dessus. Donc Clarins pour le printemps a sorti une nouvelle collection et ils ont sorti entre autres cette nouvelle base que j'ai reçue il y a quelques temps. Elle est toute neuve. On va la tester ensemble. Je pensais que ce serait vachement plus épais, c'est surprenant. C'est en format crème, mais je pensais que ce serait vraiment plus sec. C'est comme... c'est vraiment surprenant. Alors, on va la tester d'abord sur la zone T. Zoomons. Oh! Waouh! J'en ai mis juste ici sur le front et juste pour vous dire que ça a vraiment bien flouté. Ça floute mais ça fait pas un effet siliconé, c'est assez surprenant. C'est marrant. Alors là j'ai généralement beaucoup de pores moi apparents ici. J'ai un gros bouton aussi. J'ai un énorme bouton aujourd'hui pour cette petite vidéo. Oh waouh, j'adore! C'est magique ce truc, attendez. C'est assez surprenant comment ça floute. C'est la première fois que je trouve une texture genre crème, qui ne soit pas une pâte en fait, qui vienne bien flouter les imperfections. Ça floute super bien les imperfections, ça lisse la peau. Il va falloir que je mette des pinces à la Jeffree Star. Sortons nos pinces. Aujourd'hui on a un fond de teint à tester les amis, c'est le nouveau fond de teint Found Sealer de chez Tarte. Je ne sais que penser de ce produit là. En fait je ne sais pas si c'est vraiment un fond de teint, en tout cas ils disent que c'est un fond de teint multifonction. Ce que j'ai pu en voir sur, j'ai vu des swatchs Instagram, des vidéos Instagram rapidement de gens qui l'appliquaient, la couvrance avait l'air extrêmement légère. Alors, j'ai pas trop compris le système de ce nouveau produit. Il faut savoir que, de manière générale, je ne suis pas une fan de tout ce qui est produit teint chez Tarte. En fait, j'ai jamais trouvé véritablement mon bonheur dans les produits teint de chez Tarte. Donc j'ai toujours un petit peu peur avant de tester un produit. Ce qu'ils disent sur le site de Tarte, c'est que appliquer au doigt, la couvrance est l'équivalent d'une bébé crème, donc c'est hyper transparent. Que si on l'applique à l'éponge humidifiée, eh bien ça fait une couvrance qui serait légère. Si on l'applique au pinceau à fond de teint, la couvrance serait moyenne. Moi, vous savez que je fais la technique du reverse foundation. Donc, je me dis que, est-ce que je vais changer ma manière de faire les choses en ce moment? Non, je ne veux pas changer ma manière de faire les choses. Donc, je vais commencer par appliquer au moins mon anti-cerne avant d'appliquer mon fond de teint, parce que depuis que je fais le reverse foundation, je n'arrive pas à changer la manière de faire. En tout cas, au niveau du bronzer et du fond et de l'anti-cerne, je trouve que franchement, ça fait toute une différence sur le rendu. Donc, on va tester un nouvel anti-cerne aujourd'hui qui est le nouvel anti-cerne de chez Marc Jacobs. C'est un anti-cerne qui permet de faire des corrections en journée, donc l'applicateur est un tube. Donc j'ai pris la couleur Light 26. Ça se présente, on dirait un rouge à lèvres en fait. C'est très joli. L'idée c'est qu'on peut l'appliquer au doigt, le mettre dans son sac, venir faire des retouches en journée. Ils disent que c'est un anti-cerne qui ne crease pas, donc qui n'est pas censé filer dans les ridules. La couvrance de cet anti-cerne, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, je n'arrive même pas à l'ouvrir. Ah voilà. Donc ça ressemble à un rouge à lèvres. Voici à quoi ça ressemble. Au niveau de la couleur, je vais voir ce que ça donne. J'ai pris, comme je vous ai dit, la couleur Light 26. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un petit trou au milieu parce que l'idée c'est de l'appliquer au doigt, mais je sais pas si vous allez voir, mais en fait l'applicateur est incurvé de manière à ce qu'on puisse l'appliquer au doigt. Si je veux l'appliquer directement, ça ne fonctionne pas bien parce que l'applicateur est vraiment incurvé pour que vous puissiez le mettre au doigt. Je vais en profiter pour corriger l'énorme bouton que j'ai ici. Alors, au niveau de la couleur, c'est assez jaune et assez foncé.
Je peux l'estomper au doigt. Par contre, ça couvre pas bien mes cernes. C'est peut-être pas la couleur idéale non plus. Peut-être que je me suis trompée de couleur. Donc voilà, moi je l'ai mis au doigt. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vais faire les choses. Ça s'est super bien fondu dans la peau. Il n'y a absolument rien à dire. Ça ne cuise pas du tout. Par contre, la couvrance est pas intense, hein. La couvrance n'est pas du tout intense. C'est-à-dire que là, on voit clairement le gris vert. C'est pas joli comme résultat. Au niveau du cerne, je suis assez surprise du rendu de cet anti-cerne qui fait un effet hyper naturel. Ok, on va tester donc le Concealer de chez Tarte. C'est un nouveau produit teint qu'ils viennent de sortir. Donc c'est à la fois un soin pour la peau, une bébé crème, CC crème ou du moins une crème teintée et on peut venir l'intensifier pour avoir une couvrance moyenne. On va le faire comme on fait d'habitude. Je vais mettre la moitié à la Beauty Blender, l'autre moitié au pinceau et on va voir ce que ça donne. La couleur a l'air d'être pas mal la bonne. Ils disent qu'on peut l'appliquer au doigt et que ça va être comme une bébé crème ou une crème teintée. Ça sent la crème. Ça n'a pas d'odeur parfumée, mais ça sent la crème. Donc, je vais faire un côté Beauty Blender et de l'autre côté, je vais faire avec le pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Mais comme je vous ai déjà dit, je suis pas hyper fan, moi, des produits teints de chez Tarte généralement. Donc, j'ai toujours un petit peu peur. Ah, la couleur est ultra parfaite. C'est vraiment ma couleur actuelle. Magnifique. Aujourd'hui, j'ai pas mal de rash, mais malgré ça, je trouve que ça me donne vraiment un bel effet. C'est pas trop glowy, c'est juste ce qu'il faut. Bon, maintenant, on va voir quand il va sécher ce que ça va donner. Donc, j'ai éteint ma ring light. J'ai complètement oublié d'éteindre la ring light pour vous montrer le rendu, donc sans ring light. Ils disent que c'est un produit qui est hydratant. Je sais pas s'il y a un SPF dedans, mais ça sent la crème pour le visage. C'est assez bizarre. Mais pas une odeur parfumée. Enfin bon, voilà. On va faire ça avec... Oui, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Laisse tomber, Mimi. Donc, l'autre côté, je l'applique au pinceau. Et on va voir s'il y a un peu plus de couvrance. Il y a définitivement beaucoup plus de couvrance. Et franchement, l'anti-cerne se marie bien avec le fond de teint. Mais j'adore le fait que le fond de teint ait cette lumière qui ressorte sans que ça soit trop graisseux ou trop huileux. C'est vraiment un parfait accord. Donc, au niveau du rendu, je suis assez impressionnée. Alors, c'est pas sec et c'est pas sans transfert. En tout cas, pour l'instant, ça ne l'est pas. J'ai deux blushs à tester. Donc, j'en ai un, c'est le nouveau stick Duo Couleur et Lumière de chez Clarins. Donc, c'est le Glow to Go. Il y a deux côtés. Il y a un côté donc, qui est plus blush, qui est ça. Et l'autre côté, c'est highlighter. Donc, le mien, c'est pour les peaux les plus foncées. Donc, c'est clair que ça marchera pas. Hein. Mais on va regarder ça ensemble. Ouh, la couleur est magnifique. Ouh, la couleur est magnifique. Alors, de ce côté-là, on a un blush en crème super joli qui est un très beau orange abricot, un orange abricoté un petit peu couché de soleil. Et de l'autre côté, il y a un illuminateur qui... Ça, c'est pas un illuminateur pour ma peau, hein, on est d'accord. Par contre, sur les yeux, ça peut être super joli. Ah, j'aurais pu l'utiliser en bronzer, ce truc-là. En bronzer lumineux. Je ne sais pas. On va en mettre un tout petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Peut-être que j'ai une très mauvaise idée. Peut-être que c'est une très mauvaise idée. Peut-être que je vais le regretter amèrement. Je vais juste l'estomper un petit peu pour voir si je peux l'utiliser en bronzer, tout simplement. Oui, ça va. Ça peut être utilisé en bronzer, effectivement. Si vous avez la peau claire, vous pouvez l'utiliser en bronzer. Je valide. Et je vais appliquer le côté le plus... celui-ci en blush à l'avant de ma joue. Si vous n'avez pas de Clarisonic, prenez un pinceau duo fibre ou une éponge humidifiée. C'est juste que moi, je suis amoureuse de cette manière-là. C'est mon... Oh, c'est pas mal. Eh, c'est super bien, c'est super joli. Le résultat est joli, ça vient juste teinter la joue, c'est pas du tout, c'est assez frais, assez glowy, on va voir ce que ça donne. Je vais juste matifier ma zone T avec ma poudre Fenty en couleur Butter, je pense, Butter. Évidemment. Je vais venir fixer mes sourcils avec du savon de Marseille, comme ce que je fais à chaque fois en ce moment. Et j'ai
Je pensais que j'avais pas de produit à sourcils, mais j'en ai un. J'ai un nouveau produit à vous proposer. Je finis mes sourcils, donc je vais aller utiliser la nouvelle palette de chez Clarins qui est sortie pour le printemps. Elle s'appelle la Ready in a Flash. C'est une petite palette dans laquelle vous retrouvez donc 4 produits qui sont pour les yeux et 2 produits pour les sourcils. Et je me suis dit qu'on allait utiliser ça pour tester au moins, on va tester les sourcils avec ça. Donc je vais prendre la couleur, évidemment la plus claire qui est juste en haut. Et je vais aller remplir tout simplement mes sourcils là où j'en ai besoin. C'est plutôt pas mal ce truc là. C'est plutôt pas mal. Ça permet de faire ses sourcils en 2 temps, 3 mouvements. Bon bah c'est super rapide de faire les sourcils comme ça, j'avais oublié. Ça fait très longtemps que je fais plus les sourcils à la poudre. Ok, alors pour les yeux, on va aller continuer à utiliser cette petite palette là. Je vais aller prendre donc la couleur qui est juste ici, qui est le petit mat, le petit taupe mat, et on va voir comment ça se comporte sur... C'est pas très poudreux. Ah bah non, finalement c'est bien. J'avais peur que ce soit trop froid, mais ça ne l'est pas. Ça permet de vraiment venir faire quelque chose de très naturel. Alors c'est une petite palette qui va vous permettre de faire des looks naturels, hein. C'est pas une palette pour faire des trucs intenses ou... Pas mal du tout, du tout, du tout. Alors c'est clair que dans la palette il me manque, selon moi clairement, une couleur claire. Donc il va falloir aller chercher une couleur claire ailleurs. Dans la palette il y a un petit bordeaux qui est juste ici, que je vais utiliser pour me faire un ras de cils. Donc là je fais juste la forme de ma petite aile. Je prends un pinceau propre, je vais juste venir fondre un petit peu tout ça pour pas que ce soit trop défini en fait. C'est un marron bordeaux en fait. C'est pas un bordeaux franc. J'étais en train de vous dire juste avant que la batterie ne me lâche, que j'étais en train d'estomper en fait ce trait pour en faire quelque chose d'un petit peu plus comme ça. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut prendre un peu de Fix Plus? Fix Plus. Je vais juste aller un tout petit peu intensifier le fameux violet avec mon pinceau Zoeva numéro 226. Je vais venir appliquer ça vraiment juste le long de la racine des cils. Ah, ça marche bien. Juste pour venir lui donner un côté un peu plus intense le long de la racine des cils. Je vais venir appliquer ça le long de la racine des cils inférieurs. Je vais venir donner un petit peu de profondeur au regard avec le crayon Rail de chez Urban Decay que je vais venir appliquer dans la muqueuse supérieure. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour jouer avec cette petite couleur que m'a envoyé Gabi et que j'ai vraiment envie de tester? Je vais venir appliquer le Chrome Flash de chez Iconic London que Gabi m'avait envoyé. Je ne sais pas... C'est marrant, c'est comme un gel en fait. J'ai pris un pinceau de chez MAC qui est le 248 et je vais venir appliquer ça juste ici. C'est marrant comme produit, c'est vraiment un gel. Oula! C'est peut-être pas le pinceau idéal pour ça, ça me fait comme des petits morceaux qui se mettent ailleurs. Je voulais faire un dégradé mais dans l'autre sens. Peut-être que ça s'applique mieux aux doigts, mais en même temps pour aller dans l'angle interne, c'est pas toujours idéal. Je vais essayer ça avec un pinceau un petit peu plus précis. Parce que je voulais vraiment faire comme un côté plus... Ah oui, ça va mieux avec ce pinceau. Définitivement, ça va beaucoup mieux avec ce pinceau-là. Je ne sais pas quoi penser de ce produit que Gabi m'a envoyé. Je trouve que il n'est pas facile à utiliser parce qu'il sèche à une vitesse, mais à une vitesse folle. Je vais prendre ce pinceau de chez Morphe, le JH41 de chez Morphe. Je vais prendre la couleur qui est juste ici, qui est cette espèce de rose métallisé un petit peu avec un sous-ton doré. Je vais l'appliquer en angle juste ici pour finir. C'était pas une bonne idée le petit pot Iconic London parce que ça sèche tellement vite. Je pensais que j'aurais plus de latitude pour... Mais non. La couleur est super belle de chez Clarins, ça se fond dans la peau. Et ensuite, je vais venir changer de couleur. Je vais prendre Soft Brown de chez MAC parce que je veux pas quelque chose de trop froid sous mon œil. Déjà que j'ai le cerne aujourd'hui qui est très gris à cause de l'anti-cerne que j'ai mis. Je vais aller prendre Soft Brown de chez MAC juste pour réchauffer. Parce que vraiment, à cause de l'anti-cerne Marc Jacob qui fait ressortir le gris de mon cerne, si je vais mettre une couleur froide, ça va être l'horreur. Je vais recourber mes cils, n'est-ce pas? Parce que
ils ne sont pas super en forme, avant d'aller mettre du mascara dessus. Le mascara que je vais appliquer, ça va être le Monsieur Big de chez Lancôme, dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori du mois, mais que je ne vous ai jamais montré en action. Alors moi j'ai les cils très courts. Il faut savoir que généralement j'aime les mascaras qui me donnent de la longueur. Et je pensais vraiment pas aimer ce mascara là à cause de ça. Mais il est surprenant. Petite nouveauté aussi sortie chez Sephora, c'est la version des Shades and Light de Kat Von D, mais en version duo au lieu d'être dans la grande palette qui est beaucoup moins chère. Ça vous permet d'utiliser uniquement les couleurs que vous avez besoin. Je trouvais que l'idée était géniale. L'intérêt c'est que vous pouvez aussi le réutiliser. Donc en haut on a une banana powder et en bas on a donc une couleur de contour. La couleur de contour que j'ai moi c'est Shadow Play et on va faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Je vais venir estomper un petit peu sur ma main et venir juste intensifier légèrement. Puisque j'ai pas mis vraiment de bronzer, j'ai mis juste... j'ai utilisé l'illuminateur de Clarins en bronzer, ce qui donne un aspect quand même pas mal. Je vais estomper avec un pinceau propre. Limons ce double menton, faisons-le disparaître. J'ai pas d'illuminateur nouveau à vous montrer, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon Amrasi. Ils l'ont réédité, ça c'est le premier, mais ils l'ont réédité chez Anastasia Beverly Hills. Il est maintenant disponible chez Sephora et je vais venir l'appliquer juste sur le haut de la joue. Pour les rouges à lèvres, j'ai plein de petites nouveautés. J'ai le rouge à lèvres H&M que m'a envoyé Gabi, qui ne va pas aller avec ce que je porte là, il est trop foncé. Bon, je vais essayer le rouge à lèvres de chez Huda Beauty, la couleur c'est Interview. Il est, donc ça fait partie des nudes qu'elle a sorti, on va zoomer. Alors le raisin est hyper pointu, je sais pas si vous pouvez le voir. Le raisin est a une forme assez surprenante, très très pointue. Et il y a une belle pigmentation. J'ai pas encore mis de crayon, je voulais juste vous montrer le rendu sans crayon. Je trouve que il y a une super belle opacité, dès qu'on le passe, effectivement il y a une pigmentation parfaite. Le raisin est très pointu, donc moi qui ai tendance à avoir l'arc de Cupidon qui est plutôt arrondi, ça force en fait à, entre guillemets, à tricher. Mais sinon le résultat est pas mal, c'est vraiment un vrai mat, mais... Pour l'instant, j'ai l'impression que je le trouve un peu sec, je sais pas, c'est peut-être que ma bouche était pas assez hydratée avant, mais je le trouve quand même assez sec. Regardez, je trouve que ça marque déjà clairement sur ma bouche, c'est en train de marquer toutes les petites... C'est en train de me faire comme un pruneau qui est en train de se dessécher. Là, regardez, tac, 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 ouh, je sais pas. Il faudra que je reteste ça et que je le mette peut-être avec du Prep and Prime en dessous. Je préfère, vous voyez là j'ai pris juste Stanchy Stylish de chez MAC et je suis venue juste arrondir légèrement le contour de ma lèvre parce que je trouvais que c'était trop dur, c'était trop rectiligne en fait. Et en tout cas c'est pas la forme de mes lèvres naturelles, donc j'étais perturbée. Mais sinon le rouge à lèvres est confortable. Effectivement je le trouve légèrement desséchant, mais pour l'instant c'est pas terrible. On va voir d'ici tout à l'heure comment ça se passe. Je vous ferai un petit point en lumière du jour, naturel évidemment, tout à l'heure pour vous montrer le rendu de tout ça. Le fond de teint, je ne sais pas quoi en penser, c'est vraiment en train, il est comme absorbé par ma peau, il y a la couvrance qui disparaît, il a fondu dans la peau. Alors si vous aimez les effets hyper naturels, vous allez certainement adorer ça, mais je comparerai ça. Alors quand on le met, il y a vraiment une belle couvrance, mais vraiment au bout d'une demi-heure, il s'est absorbé dans la peau et... il n'y a plus de couvrance. Donc j'ai toutes mes rougeurs qui ressortent, le bouton que j'ai qui ressort, ici les boutons qui ressortent aussi. Je vais aller mettre un tout petit peu de gloss Fenty sur mes lèvres, donc c'est le Diamond Milk qui est ce blanc lacté, on dirait la voie lactée dans le ciel, tellement il est beau. Et je vais en mettre, il sent bon, il sent la même odeur que tous les gloss bombs. Et je vais en mettre un tout petit peu sur l'extérieur. Ah, ça donne un peu plus de confort au rouge à lèvres qui me perturbait. C'est beaucoup mieux comme ça. Je vous laisse aller voir le point en lumière du jour sur le fameux fond de teint Tarte pour que vous voyez un peu ce que ça donne
en rendu naturel. C'est un fond de teint qu'il faudra que je réessaye anyways, de toutes les manières. Je vous laisse aller voir tout de suite le point en lumière du jour. Hello tout le monde, il est 15h de l'après-midi. 15h05 exactement à ma montre et on va faire un petit point sur ce fond de teint que je porte depuis ce matin. J'ai aussi réappliqué pour information le rouge à lèvres Huda Beauty sans mettre de gloss cette fois-ci parce que j'ai mangé et que ça n'a pas tenu, donc j'en ai remis après le repas. Il est temps de se poser la question du fond de teint et de voir ce qu'il en est. Je vais zoomer pour essayer de vous montrer le résultat de proche. La bonne nouvelle, c'est que ma zone T est relativement maîtrisée, j'ai pas du tout la zone T grasse. La mauvaise nouvelle, alors le fond de teint, c'est complètement à migrer en fait. Donc ici au niveau des ailes du nez, juste ici, il a migré, il s'est rapproché de ma bouche. Donc ici, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il a complètement migré ici. Donc ici j'ai plus de fond de teint, là ça ne couvre effectivement plus du tout mes boutons. Mon bouton ici n'est pas du tout couvert, et alors les ailes du nez et le bout du nez, le reste du nez est correct. Mais juste là, le bout du nez et les ailes du nez, au niveau de la couvrance, c'est vraiment pas ça. Alors là, celui-là... Voilà, bon, c'est un fond de teint que je vais réessayer, mais cette fois-ci complètement différemment. La prochaine fois, je vais le mettre en Reverse Foundation. Je vais utiliser une base bien matifiante pour la zone T et je vais voir s'il faut que je fasse beaucoup de retouches ou pas dans la journée. Je vais retester le fond de teint et je vous donnerai des nouvelles, ça c'est promis, dans une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé ce Full Face Friday avec plein de nouveautés. Dites-moi si ces produits vous interpellent, dites-moi si vous avez testé certains de ces produits, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le rouge à lèvres Huda Beauty, vous étiez plusieurs à en avoir acheté? Est-ce que ça vous fait la même chose? Est-ce que vous trouvez qu'il a tendance à beaucoup vous dessécher les lèvres, ou c'est moi aujourd'hui qui ai les lèvres trop sèches? Peut-être qu'il faudrait que je le réessaye. De toutes les manières, je vais réessayer tous ces produits à un autre moment, ça c'est certain. Puis je vous ferai un retour dans les vidéos suivantes, ou en tout cas dans les favoris, dans les tops et flops du mois. J'essaye de vous faire des retours sur les produits et de vous dire si les produits ont fonctionné ou pas finalement sur le long terme. Voilà, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu bien évidemment si vous avez aimé le test de tous ces produits là, et puis quoi d'autre? Et puis abonnez-vous à la chaîne bien évidemment en cliquant sur mon visage juste ici. Je vous fais plein de bisous et je vous vois mercredi. Ciao!